Alors, je m'appelle Youssef Chebbi, j'ai 38 ans, je suis réalisateur de cinéma. Mes études, mon primaire en Tunisie. Je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, j'ai passé mon bac ici, en section lettres. Ensuite, j'ai fait la fac, j'ai commencé à étudier le cinéma à la fac, j'ai fait une licence et après un master pro en réalisation. Oui, c'est compliqué parce que pour faire des films, ça prend beaucoup de temps. Il y a tout un circuit en fait d'écriture, de production, de financement du projet, donc ça prend beaucoup de temps. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était souvent de pas forcément trouver les bonnes personnes avec qui je peux travailler. Donc voilà, la chose la plus compliquée, c'était de trouver ma famille de cinéma, on va dire, que j'ai réussi à trouver sur ce dernier projet. Au début, c'était parce que je regardais des films quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, ado, je mangeais des films sans arrêt. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu savoir comment on fabrique les films, comment on réalise les films, comment on les construit, qu'est-ce qui se trouve derrière la caméra, en fait. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à lire sur qu'est-ce que c'est que le métier de réalisateur, qu'est-ce que c'est aussi que le métier de scénariste, comment on fabrique justement les films, quels sont les différents métiers qui se rassemblent lorsqu'il faut faire un film. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie d'étudier ça. Ouais, c'est une étape qui prend du temps. Aussi, vraiment, ça dépend beaucoup, je pense, bien sûr de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de raconter, mais aussi surtout des personnes qu'on rencontre dans nos parcours et qui, en fait, on ne fait pas les films seuls, donc on a vraiment besoin de monde, d'une équipe, et quand on trouve la bonne équipe, c'est là que le passage au long métrage devient possible et réalisable. Ouais. Beaucoup de choses. Le cinéma, énormément, après beaucoup de musique aussi. Mais par exemple pour le dernier projet, c'était pas mal de cinéma japonais, surtout un réalisateur qui s'appelle Kiyoshi Kurosawa, et qui fait des films de genre, c'est-à-dire des films fantastiques, mais qui sont toujours plus dans l'étrange que dans le fantastique ou dans l'horreur. Il y a toujours une sorte de sentiment très étrange que dégagent ces films. Et je me suis inspiré de ce que transmettent ces films pour faire mon dernier film. Oui, central même. Par exemple, je vis en France depuis 20 ans, mais j'ai tourné tous mes films en Tunisie. Donc c'est toujours là-bas que je me sens, comment dire, on va dire. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire en Tunisie, les paysages, les histoires, les visages. Et c'est assez naturellement aussi que voilà, je réalise mes films là-bas. Mais bon, après, peut-être qu'un jour aussi je réaliserai un film en France, mais en tout cas, pour le moment, le prochain se passera aussi en Tunisie. Ashkal. Ashkal, ça veut dire, c'est le pluriel de forme en arabe. Ça peut être aussi les motifs. Ce titre, en fait, je l'ai choisi parce que pour moi, il résume beaucoup de choses qu'on croise dans le film. Comme par exemple, le film est très architectural. Il se passe dans un quartier unique qui s'appelle les Jardins de Carthage, qui est une ville qui a été abandonnée en 2011 après la chute du régime de Ben Ali. Et je trouvais que voilà, je voulais vraiment dépeindre cette architecture, que le quartier soit aussi un personnage principal du film. Donc voilà, Ashkel, c'est les motifs de l'architecture, les motifs que crée cette ville presque d'une manière autonome. Mais ça peut être aussi attribué à la forme d'une silhouette. Ça peut être aussi la forme d'une silhouette. En tout cas, c'est quelque chose qui reste caché, dont on n'a pas vraiment les traits, dont on n'a pas vraiment les définitions de visage et qui reste comme ça en retrait et caché. Donc je trouvais que c'était un terme qui est autant au niveau de cette silhouette qui n'a pas de visage qu'on voit dans le film, et aussi de l'architecture. Je trouvais que c'était un mot qui rassemblait les deux idées. Alors c'est pas seulement la science-fiction, je pense que c'est le décor du film qui laisse
penser que voilà, le film va vers la science-fiction, parce que c'est un décor comme ça très froid, très minéral. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est en tout cas d'invoquer un peu les codes du film de genre, c'est-à-dire par exemple le film d'enquête ou le fantastique, aussi la SF. Pour moi, c'était important parce que je voulais raconter quelque chose de la Tunisie, mais plus explorer les paysages imaginaires du pays, plus que de rester seulement dans des considérations réalistes et sociales. Et je pense aussi que les films de genre, les films fantastiques peuvent aussi avoir un impact très politique et finalement nous apprendre sur le réel. Sauf qu'on ne saute pas dedans comme ça directement. C'est comme si ça permettait d'avoir du recul, un peu de distance par rapport à ce réel, parce que je pense que le cinéma ne peut pas de toute manière être réaliste. Le feu, en fait, au début, j'avais le décor. Donc je savais que je voulais tourner un film là-bas et je cherchais un motif qui contraste en fait avec ce quartier très froid, très linéaire, cette architecture un peu brute et nue. Et en fait, l'idée du feu, elle est arrivée parce que quand on apprend davantage sur ce quartier, pourquoi cette ville a été arrêtée comme ça, on sait que cette ville a été arrêtée suite à la Révolution, au déclenchement de la Révolution, et la Révolution a commencé par quelqu'un, Mohamed Bouazizi, un jeune qui s'est immolé, donc il s'est brûlé dans l'espace public. Et donc c'est comme s'il y avait un entrechoquement, si tu veux, entre cette image de ce corps en feu et ce quartier très brut, cimenté et tout. Et donc je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler du feu aussi. Parce que c'est ce qui a déclenché quand même la révolte en Tunisie. Et puis je trouve que c'est aussi quelque chose qui a recommencé en Tunisie. L'acte de l'immolation, c'est quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des centaines d'autres cas dont on ne connaît pas les histoires, dont on ne connaît pas les noms. On retient seulement le nom de Bouazizi, mais en fait les cas sont très nombreux. Et pour moi, c'est un peu une image iconique, l'image de l'immolation. C'est un peu comme les images des tours du 11 septembre, tu vois. C'est quelque chose qui est tellement fort, c'est une image tellement forte qu'elle devient symbolique, elle devient légendaire, elle devient iconique, et en fait c'est comme si elle dépassait le réel. Et c'est seulement quand je me suis rendu compte que justement on pouvait travailler avec cette image et pas seulement être dans des considérations sociales ou politiques, mais aussi dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'imaginaire, que je me suis permis de travailler sur cette image de l'immolation. Voilà, je trouve que c'est une image iconique et que la société tunisienne a créé cette image et qu'elle est quelque part toujours hantée aussi par cette image-là. Là, on est en train d'écrire un nouveau film qui va se passer dans le sud de la Tunisie. Et on va essayer de continuer un peu sur ce ton-là, c'est-à-dire quelque chose, on part du réel, mais pour aller vers quelque chose de plus fantastique, plus étrange. Et cette fois-ci, ça va se passer dans le sud du pays, et ça va être un film, c'est une sorte de vengeance entre deux familles, et il va y avoir un élément fantastique, un insecte en fait, qui est un insecte ravageur qui mange les palmiers, qui va être un peu l'outil de cette vengeance. Merci de m'avoir accueilli déjà. C'était vraiment un très grand plaisir de rencontrer tout le monde, de voyager un peu à travers les différents scénarios et les univers de chacun et chacune. Et puis ouais, je pense qu'il faut continuer à écrire et puis pourquoi pas un jour passer à la réalisation.